Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Trading est un podcast sponsorisé par eToro. Je suis Antoine Fraissoulier, chef analyste chez eToro et je suis très heureux de vous retrouver. Donc pour ce nouvel épisode, on va parler aujourd'hui d'une crypto-monnaie. On va parler du Bitcoin, la numéro 1 en termes de market cap. Alors, je vais tout de suite accéder à la présentation, voilà, qui est faite. Alors, avant toute chose, on va parler du disclaimer si vous souhaitez le lire, tout ceci pour vous dire que cette présentation n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou encore moins un conseil en investissement. Donc, je vous laisse le lire si vous le souhaitez. Alors, on va démarrer avec justement le Bitcoin. Et comme vous le voyez, donc c'est plutôt sur le long terme une tendance plutôt positive, mais depuis quelques mois, on va dire, depuis même octobre 2025, eh bien on est dans une phase de correction et on va se demander si on est vraiment dans un retournement de tendance à la baisse ou vraiment une correction pour ensuite repartir sur de bonnes bases. Mais ce qui est sûr, c'est que en termes de fondamental, on sait que la conjoncture n'a pas été très bonne. On a eu évidemment des incertitudes géopolitiques, remontée des rendements obligataires, prudence des investisseurs et sortie des capitaux, notamment dans les ETF. On a eu 4 semaines négatives consécutives sur des flux sortants d'ETF sur le Bitcoin, et sachant que les ETF sur Bitcoin représentent une grosse partie aussi des capitaux alloués sur la numéro 1, la reine des crypto-monnaies. Alors, on va je vais montrer comme d'habitude mon graphique sur justement, voilà. Alors, hop, voilà. Alors, on est sur donc comme je disais, une tendance positive. Alors, à long terme, mais sur du court terme, c'est plus compliqué. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, les cours sont à la croisée des chemins. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais vous en parler, puisque je suis en données hebdomadaires, donc en weekly. On est sur la moyenne mobile 200. Donc 200 semaines, on est en train de la tester. Vous voyez ici, on a rebondi dessus, ce qu'on a eu au mois de mai, lorsque le Nasdaq était en train de casser tous ses records. Et bien le Bitcoin, lui, était en train de chuter. Donc on a vu qu'on a eu ces sorties aussi de capitaux du Bitcoin ou des cryptos vers les valeurs techno américaines, notamment les valeurs de puces. On en a parlé assez souvent. Mais en tout cas, graphiquement, et c'est là où c'est intéressant, puisque le Bitcoin respecte l'analyse technique. En fait, l'analyse technique fonctionne assez bien pour le Bitcoin. Eh bien, on a cette moyenne mobile de 100 qui fait office de support et qui a donc permis au cours de rebondir. On a aussi cette oblique, vous voyez, en bleu, tracé en bleu, qui effectivement aussi maintient ce cours des 60 000 $. Maintenant, si je zoom en données daily, donc vous voyez ici, voilà, ce qui est intéressant, c'est que par exemple aussi cette oblique, qui est une résistance oblique, a très bien fonctionné en termes de résistance, puisque ici, en mois de mai, après, donc on pensait qu'on allait sortir par le haut, qu'on allait rejoindre pourquoi pas les 95 000, ce niveau de résistance, mais il fallait dépasser. En fait, pour moi, il fallait dépasser les 84 000 $. Et on l'a pas fait. On a atteint 82 000 par là, et ça correspondait aussi à la résistance oblique, à la moyenne mobile aussi 200, qui a bien épousé les cours ici et qui fait aussi office de résistance. Et donc derrière, on a connu une chute assez brutale. On a testé les 60 000 et là, depuis l'annonce de l'accord de paix entre Téhéran et Washington, eh bien on a une remontée. Alors maintenant, il faudrait confirmer cette belle, ce rebond, on va dire, vers les 70 000.
Voilà, les 70 000 dollars, il faudrait vraiment aller tester ces niveaux parce que si on commence à revenir à casser, à revenir tester les 60 000, là, ça va être problématique parce que ça va faire la troisième fois qu'on le teste et souvent, vous savez, plus on teste un support et plus, eh bien, ce support a de chances d'être franchi, d'être rompu. Et là, donc, si on commençait à casser ce niveau des 60 000, eh bien, le niveau suivant, vous voyez, c'est 49 000 dollars. Ça correspond à ce niveau, voilà, au point bas, d'août 2024. Même si je reviens en données weekly, vous voyez, c'est un niveau très intéressant puisque c'était un ancien niveau de résistance devenu support. Donc voilà, on irait, à mon sens, retester les 50, voire 49 000 dollars. Donc, là, on est entre deux eaux. Pour l'instant, c'est difficile de dire est-ce que la tendance s'est retournée à la baisse. Difficile à dire. Moi, je ne pense pas à long terme. Je pense que la tendance est toujours haussière. Maintenant, effectivement, là, depuis les points hauts d'octobre, hein, depuis les records, le Bitcoin perd 50%. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder peut-être en termes de retracement. On va prendre un gros retracement. Voilà, si on prend la précédente impulsion ici, ouais, bon, on a retracé quasiment les 76, les 76,4. Et là, si on prend vraiment le début qui est de la hausse, qui est date de décembre 2022, hein, donc on partait de 16 000 dollars, on a retracé 61,8 de la hausse. Donc on a retracé quand même plus de la moitié de la précédente phase haussière qui a duré 4 ans. Voilà, donc maintenant on est vraiment à la croisée des chemins. Donc il faudrait maintenir ces niveaux des 60. Car sinon, si on maintient pas, on va retrouver les 49 000 dollars, les 50 000. Ça, c'est un gros niveau de support. Il faudra absolument tenir ces 50 parce que là derrière, si on casse 50, et ben alors là, j'ai envie de dire, c'est la bérésina un petit peu, hein, parce que derrière, après, on va retrouver des niveaux, à 30, à 25, à 25. Donc, il faut absolument tenir ces 60 pour pas retrouver les 50. Et si on arrive à rebondir, eh bien, on peut déjà aller chercher les 70, 74, et pourquoi pas retrouver les 84 000 dollars, qui va faire vraiment office de grosse résistance. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'écouter. Si ça vous a plu, mettez un like ou un commentaire, et je vous dis à très bientôt, pour un nouvel épisode.